Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet et donc on accueille tout de suite le signe de la Vierge. Que vous soyez en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, vous pourriez trouver des petits renseignements ou des petits conseils, une guidance en tout cas pour le mois de juillet pour vous les Vierges. Voilà, donc c'est un tirage général. Suivra sur une deuxième vidéo le tirage sentimental, donc dans les mêmes énergies mais du côté sentimental. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Voilà, donc c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à toutes les vierges du monde, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Donc vous prenez vraiment ce que vous ressentez, ce que vous ressentez pour vous, voilà, le message qui vous convient. Et, euh, et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous avez tous les renseignements pour me contacter en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie générale donc qui va vous... Le problème de voix toujours, c'est pénible. Qui va vous encadrer pendant ce mois de juillet. Donc quelle est l'énergie avec le tarot de la magie verte? On va voir un petit peu. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet? Alors déjà, il y a deux cartes qui tombent. Bon, et bien on va prendre ces deux-là, d'accord? Je voulais les couper, mais bon, voilà. Ça tombe, c'est que le message doit passer. Ici, on est... Alors, on est gâté, hein. Deux arcanes majeures. Ici, on a l'arcane majeur de l'homme vert, qui correspond au mat dans le tarot de Marseille. Et la dame et le seigneur, qui correspond à la carte des amoureux. Alors, ici, on est dans le renouveau, on est dans le changement ici. On est aussi dans les relations amoureuses, on est dans le partenariat aussi, hein, avec la dame et le seigneur. Ici, avec cette carte de l'homme vert, c'est la carte euh, où on change des choses. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est la carte des nouveaux départs, d'accord? Ici, ça représente vraiment, bon, c'est le dieu de la nature, hein, évidemment, avec son côté, le côté masculin, hein, ça symbolise la fertilité, c'est quand la végétation commence à pousser, hein, c'est tout vert en fait. Donc ici, on, on est attaché à l'équinoxe de printemps. Donc le nouveau départ, le commencement, on a l'enthousiasme pour aller, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc ce mois de juillet, on va être dans ces énergies-là. On va avoir envie de tout casser et de tout recommencer. Hein, j'ai l'impression, c'est vraiment ce que ça me donne. On va avoir une énergie pour être créatif, pour mettre en avant son potentiel. On va être énergique, d'accord? On va vraiment avoir un enthousiasme qui va être débordant. On va, euh, on va vraiment avoir envie d'y aller, quoi. On va avoir envie de changer les choses, on va vraiment avoir envie de rétablir la situation dans sa vie si on a besoin de le faire. Voilà. Bon, attention toutefois ici de ne pas cette énergie en fait, elle est quand même assez puissante. Hein. Attention de ne pas être dans l'imprudence aussi et de faire des choses qu'on pourrait peut-être soit regretter ou les faire trop vite ou vous voyez être dans cette espèce aussi d'impatience. Hein. On pourrait être dans, dans l'impatience aussi de réaliser des choses. On va être spontané, hein. Donc là, voilà, on va essayer quand même de faire attention à ne pas confondre spontanéité et vitesse accélérée et faire des choses qui ne nous correspondraient pas finalement, d'accord? Ici, avec la dame et le seigneur, on voit ce couple-là, c'est la déesse et le dieu, hein, qui représente l'harmonie, qui représente aussi un peu la dualité. Hein. Mais on voit une harmonie, en tout cas, entre les deux. On voit un partenariat, on fait des choix ensemble, on prend des décisions ensemble. Hein. C'est la carte du choix, c'est la carte des décisions. Voilà, on va peut-être trouver pendant ce mois de juillet un nouveau partenaire. Hein. Alors ça peut être un nouveau partenaire au niveau professionnel, au niveau relationnel, on peut aussi au niveau amoureux, on peut parler ici de nouvelles rencontres amoureuses, pourquoi pas. En tout cas ici il y a un équilibre des opposés. On trouve vraiment quelqu'un avec qui on va prendre des décisions, on va dans la même direction. Hein. Ici on parle de vérité, on parle de sagesse, il y a la carte du chêne derrière qui représente aussi
la sagesse, hein, qui représente la loyauté. Et ici, donc, on peut parler de collaboration, d'harmonie, tout ça dans un nouveau départ, dans une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle rencontre professionnelle, un nouveau métier, un nouveau job, un nouvel emploi, une nouvelle rencontre amoureuse, donc un nouveau départ ici, du côté amoureux, une nouvelle rencontre. Voilà, ça peut être aussi une nouvelle amitié, adaptez-le à ce que vous allez vivre au mois de juillet. En attendant, ici, c'est vraiment des énergies de renouveau. euh, et des énergies où on va aller à la rencontre des autres, on va faire des partenariats. Il se peut aussi qu'on ait des choix à faire, hein. C'est aussi la carte du choix, la carte d'avoir une décision à prendre concernant une situation aussi, hein. Donc peut-être aussi un mois qui va être fait de décisions et de choix pour certains d'entre vous, hein. Allez, on va laisser les cartes ici et on va faire le tirage avec l'oracle intérieur pour avoir un peu l'état d'esprit pendant ce mois de juillet. Comment vous allez vous sentir. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Ben voilà, c'est la carte du changement, c'est la carte du nouveau départ, c'est la carte des opportunités. Il va y avoir des opportunités qui vont arriver, des changements dans votre vie, hein. Le mois de juillet, ça va vraiment être... et peut-être ici aussi l'abandon de choses qui nous rendent peut-être... desquelles on est un peu prisonnier. On va peut-être avoir ici l'opportunité de quitter ces choses qui nous rendaient un peu... euh, sous lesquelles on était soumis peut-être. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ici, on est encore peut-être prisonnier de son passé. On est encore peut-être prisonnier de certaines de relations, peut-être d'une relation, d'un emploi, d'un métier, voilà, de quelque chose, d'un contrat peut-être aussi. On peut encore parler de ça. Mais en tout cas, ici, on va avoir l'opportunité peut-être de saisir sa chance et de faire un changement par rapport à ça. On va faire ici un changement par rapport à quelque chose pour lesquels on était attaché, hein. Donc que ce soit une relation, une personne ou une situation, hein, voilà, un contrat de travail, un emploi, je sais pas, une maison, enfin ça peu importe, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a imposé des limites en fait, hein. Ça nous limitait dans notre façon d'agir, ça nous limitait dans notre champ d'action. Et ici on voit qu'on a l'opportunité d'en partir de ça, hein, de vraiment, voilà, de créer des choses, d'évoluer, hein. Ici, c'est la carte on fait des projets, on fait de nouveaux projets, on fait des projets qu'on monte petit à petit. Vraiment, on a l'opportunité de créer des nouveaux projets et de nous échapper un petit peu, hein, de nous libérer un peu de ces contraintes, hein, quelles qu'elles soient, d'accord ? Alors ici, on est en pleine évolution, hein. On est en pleine évolution avec la coupe, on est en pleine évolution des relations. On a vraiment, on sent qu'on évolue. Alors on évolue peut-être dans des relations de professionnels, on évolue dans la façon de voir ces relations, hein. On se rapproche peut-être d'autres personnes. Ça peut être des relations aussi amicales, des relations sentimentales. On verra peut-être avec l'autre tirage. En tout cas ici, on est en pleine évolution, d'accord ? Alors on va mettre ces cartes là sur le côté, voilà, et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale, c'est la carte des blocages. On démarre peut-être le mois de juillet en étant encore un peu bloqué dans une situation. Alors, on peut être bloqué dans une situation. Je vais monter un peu la caméra. Voilà. On peut être bloqué dans une situation simplement morale, d'accord ? On n'est pas obligé d'être vraiment bloqué. On peut être aussi bloqué dans une situation, bien sûr. Donc on peut être bloqué dans un métier qui ne nous correspond pas, on peut être bloqué dans une relation qui ne nous va pas, on peut avoir des idées qui nous bloquent aussi, j'entends ça. On peut comme on dit, les vierges, on est un peu comme ça, hein, je dis on parce que je suis du signe de la Vierge. On rumine, hein, on rumine les choses et on analyse, et puis du coup peut-être que ça nous bloque, hein, on réfléchit trop en fait à des situations, ça tourne en rond et on pourrait être bloqué à cause de ça. Alors on pourrait être bloqué, dans les relations, on pourrait être bloqué dans une relation, hein, qui pourrait être une relation sentimentale par exemple, on peut être bloqué aussi dans une relation normale, je veux dire une relation de collègue, une relation amicale, hein. On sent qu'il y a un blocage ici et peut-être l'opportunité
d'en sortir, hein. Tout à l'heure, on avait vu ici, hein, pareil. Mais ça peut être vous qui créez aussi, c'est ce que j'entends, votre propre blocage par rapport à de nouvelles relations qui pourraient arriver. Parce qu'il y a eu un passé douloureux, parce que on n'est pas encore tout à fait sorti de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. On a encore des blocages, d'accord? On démarre le mois de juillet quand même encore avec des blocages. On est sur le chemin de la guérison, mais de temps en temps, on sent quand même il y a encore des réminiscences là, hein. Il y a encore des moments où dans le mental c'est pas ça quoi, hein. On a encore le moral parfois en berne, on pense encore peut-être à une relation, à une ancienne relation peut-être encore, voilà, il y a encore un blocage par rapport à ça. On est sur la voie de la guérison, ça c'est sûr. On a envie d'en sortir, on a envie de guérir, hein. On a vraiment envie de saisir de nouvelles opportunités. Mais on sent qu'on est encore bloqué par rapport à une ancienne relation, j'entends ça, par rapport à une situation qui nous a marqué, hein, qui nous a tenu à cœur peut-être, pour laquelle on était vraiment impliqué et qui malheureusement n'a pas abouti ou peut-être qui est encore un peu présente, hein, en début du mois de juillet, même encore pendant le mois de juillet, est possible, hein. Et du coup, le moral de temps en temps, il est un petit peu en berne, on a du mal, hein, on a du mal à dépasser un peu ce blocage. En tout cas, ici, le mois de juillet, c'est un mois où on va faire avec les deux cartes là, c'est un mois où on va pouvoir avoir un nouveau départ, hein. Même si on est bloqué en début du mois de juillet, on va avoir un nouveau départ, on va saisir une nouvelle opportunité. Il y a la chance, hein, qui est là et qui va nous permettre d'évoluer et de mettre en route des projets, peut-être des projets qu'on avait laissé tomber ou des projets qui sont un peu qui démarrent juste et on va les peaufiner, on va continuer ces projets. On est en pleine ici, en pleine construction de projets, en pleine évolution. Donc on sent qu'on est sur la voie de la guérison. Mais bon, il y a quand même encore des moments où ça va peut-être être un peu difficile. Et c'est une question de sentiment ici, hein. C'est comme si pour certains vous étiez en couple, peut-être, hein, voilà, ça peut concerner un couple. Ici, on sent qu'il y avait un engagement dans un couple, hein. Il y avait quelque chose qui était important, quelque chose qui vous tenait à cœur, et vous aviez mis vos sentiments dans une relation. Alors ça peut être sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale, ça peut être aussi une relation professionnelle, hein. Voilà, ça peut être des contrats aussi, des contrats professionnels, hein, d'accord? Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose, on était liés par ça, peut-être même liés au point que ça nous provoque un blocage, ça nous provoque, on se sent vraiment prisonnier de ça encore, hein. Alors, soit on se sent réellement prisonnier parce qu'on n'a pas encore fait la cassure complète avec ce contrat, avec cet engagement que l'on avait ici, mais peut-être c'est encore une question de mental, c'est une question de tourner dans sa tête et de dire je suis encore, j'y pense encore, j'arrive pas à avancer à cause de ça. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. En tout cas, ici, il y a des opportunités, effectivement, d'aller vers du mieux, d'aller vers quelque chose qui soit bénéfique pour vous, des petits bonheurs, des rencontres, des sorties, voilà. Et d'ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être bien entouré. Vous avez peut-être des amis, vous avez sûrement peut-être un entourage en tout cas qui prend soin de vous, hein, qui est assez protecteur peut-être et qui va vous permettre de vous donner des opportunités pour sortir et qui va je sais pas, ça peut être par exemple un ami qui vous appelle et dire tiens on va boire un coup ce soir, voilà, c'est ce genre de choses, d'accord? Ici en tout cas vous allez avoir l'opportunité de penser à autre chose, hein, d'aller plutôt vers la joie, vers des petites rencontres, de la camaraderie aussi, voilà, vers les amitiés, vers des sorties, je sais pas, aller s'amuser, aller en boîte, aller au cinéma, vous voyez, c'est un peu ça ici, hein. Donc on sent qu'il y a quand même de la légèreté qui est retrouvée, parce que vous êtes sur la voie de la guérison, c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui avez l'énergie en fait pour faire un nouveau départ, et on sent que le mois de juillet, vous allez le passer peut-être simplement à être beaucoup plus léger, et à vous amuser, hein, avec vos amis, possiblement aussi avec une nouvelle relation amoureuse, hein, on peut aussi parler de ça, hein, on peut parler d'une nouvelle relation amoureuse qui pourrait arriver. Attention toutefois de ne pas passer à côté, parce qu'ici vous êtes encore bloqué sur une ancienne situation, bloqué sur quelque chose qui vous attache encore, hein, vous avez encore du mal à avancer. Mais les énergies en tout cas sont là. Les énergies sont dans
avec les amoureux, les énergies sont vraiment dans le partenariat, sont vraiment dans les choix aussi, hein, les choix que vous allez devoir faire, peut-être pour ce partenariat, pour cette nouvelle rencontre, mais on sent que c'est une rencontre pour laquelle vous allez être complètement en harmonie, hein. C'est quelque chose de mieux pour vous de toute façon. On sent que vraiment il y a du mieux. Et l'énergie est là, l'enthousiasme est là. Mais ici, comme on voit avec la carte, c'est la carte, la première carte du tarot des arcanes majeures, hein, c'est la carte où c'est un départ, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Il y a aussi cette envie d'y aller, mais on est tout jeune, hein, on est tout jeune dans ce nouveau départ, et du coup, ben, on pourrait faire des erreurs, on pourrait être encore peut-être bloqué sur ce changement, sur le changement qui arrive, vous voyez. Alors, la carte synthèse, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte synthèse? Oula, ben, il y en a trop là. Je vais recommencer. Bon, la carte synthèse, c'est la carte où on se sent un peu seul. Bon, d'accord. On se sent un peu seul parce que, bah oui, on fait un nouveau départ. Et souvent, dans les nouveaux départs, eh bien, c'est une chose que l'on fait tout seul. Un nouveau départ, c'est quelque chose, c'est une décision que l'on a prise et on doit suivre son chemin. Cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. C'est qu'on a décidé du chemin vers lequel, sur lequel on allait aller. Mais effectivement, on pourrait se sentir encore un petit peu seul. Mais on a l'air déterminé quand même. On a l'air déterminé et on a l'énergie qu'il faut pour cette détermination pour aller sur ce chemin et poursuivre ses objectifs. Mais bon, quelque part, effectivement, il faut, on va dire, solder un petit peu ce blocage, hein. Il faut solder cette relation peut-être qui n'existe plus. Ou cette relation ou cette situation, je répète, ça peut être aussi une situation qui nous bloque encore un peu, vous voyez, donc il y a ça, hein. En tout cas, on est sur son chemin, on a vraiment envie de se sortir, on a envie de prendre un nouveau départ, hein, ça me fait vraiment penser à ça, on prend son sac et on y va, mais effectivement, on pourrait se sentir seul par rapport à ce qu'on doit mettre en place, par rapport à là où on doit aller, quoi, hein, tout simplement. D'accord? Alors, ça, c'était donc avec l'oracle intérieur. Alors, on va voir s'il y a des petits messages avec les rêves enchantés de Lenormand. Je ne veux pas trop faire une vidéo trop longue parce que je vais enchaîner ensuite sur la vidéo sentimentale. On en a un peu parlé quand même parce que ça a un peu rejoint, mais on parle encore ici, hein. Voilà, vous voyez, ici on parle encore, ça complète un peu l'oracle intérieur qui dit que c'est encore difficile. C'est difficile, il y a des choses, il y a des sacrifices à faire, il y a un passé à oublier là, ici, hein, pour aller vers un nouvel engagement, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, vous voyez, quelque chose qui coule de source, on va dire, hein. Ça me fait, voilà, il y a ce mot-là qui me vient à la tête. Mais en tout cas, ici, on sent que c'est difficile, hein. On sent que ça va être encore un peu un mois où eh ben, ça va être un peu en dents de scie, on va dire, hein, voilà. La Vierge, c'est un peu ça des fois, hein, quand même. On a envie d'être optimiste, on a envie d'y aller, on a envie de s'engager, hein. On a peut-être envie de s'engager dans un nouveau métier, on a envie de s'engager dans un nouveau départ en tout cas, hein. Une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle amitié, enfin peu importe. Mais en tout cas ici, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pas parce que, alors il y a la carte du nouveau départ qui vient de sauter, pas parce que on ne rencontre personne ou il n'y a pas de proposition. Si, il y a des propositions, mais ici on oublie, on a du mal à oublier le passé, on a du mal à... Il y a des sacrifices à faire ici, il y a des choses à oublier. Et donc le nouveau départ, il est là, hein, il est vraiment là en juillet. On a un nouvel engagement, ça peut être, on a un nouveau travail, on a un nouveau contrat, ça peut être les deux, hein. C'est-à-dire on a un nouveau travail et en plus on a une nouvelle histoire d'amour, hein. Voilà, c'est un nouveau départ, d'accord, c'est un grand départ pour certains d'entre vous. En tout cas, on va un peu chambouler et du coup c'est vrai que ça peut se faire dans la difficulté, hein. Un grand chamboulement, ben, il faut lâcher des choses pour pouvoir tout chambouler parce que sinon ça chamboule rien. Donc il faut vraiment lâcher quelque chose pour faire ce nouveau départ, hein. Il y a vraiment cette sensation de devoir sacrifier des choses pour avancer. Voyez,
il y a un nouveau départ. J'ai la carte du nouveau départ, la carte du voyage. Donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait aussi un déménagement. Il se peut que vous ayez carrément envie de quitter une région, de quitter votre maison. Ça peut être ça le nouveau départ, hein. Ici, on peut quitter aussi un engagement que l'on a. On peut se séparer de quelqu'un ici aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là de prendre son nouveau départ en se séparant de quelqu'un. On peut aussi... en gros, on va voler de ses propres ailes, hein, tout simplement. On va retrouver la pêche et on va trouver l'énergie qu'il faut, l'énergie de l'homme vert pour pouvoir faire ce nouveau départ, quel qu'il soit, hein. Et peu importe, je dirais, les sacrifices que ça va faire. C'est-à-dire que ici, je pense que le mental va faire une grosse différence. Vous allez avoir un mental d'acier et vous allez vraiment, quoi qu'il se passe, vous avez décidé de toute façon de partir. Vous avez décidé d'avancer. Alors, pas forcément de partir, mais en tout cas d'avancer, hein. Alors voilà, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau métier, je le répète, hein, voilà, adaptez-le, une nouvelle rencontre. On lâche quelque chose pour aller vers autre chose. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages. Bon, ça va demander réflexion, ça va demander introspection un peu, d'accord? Ça va vraiment demander à ce qu'on réfléchisse bien à la situation. Ici, on est quand même encore méfiant, hein. On peut être méfiant par rapport à un engagement, on peut être méfiant par rapport à un contrat qu'on va signer, on peut être méfiant par rapport à une nouvelle relation, hein, d'accord? On se sent un peu perdu. Pendant le mois de juillet, il y a des chances pour que, effectivement, on se sente un peu perdu, peut-être par rapport à des discussions, peut-être par rapport à des échanges, en tout cas, des échanges pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Peut-être qu'on on en discute ensemble, et puis on est un peu perdu par rapport aux propositions qui arrivent, par rapport à ce changement-là qui arrive, hein. On a décidé de partir et de faire un nouveau départ, mais bah, ça demande des discussions. On en discute avec ses amis, avec ses proches, avec son conjoint, enfin voilà, peu importe. Et du coup, c'est un peu, peut-être, ça nous perd un petit peu. Ici, il peut s'agir aussi de propositions ou d'engagements professionnels. Donc, si c'est un engagement professionnel, ici, il se peut que on soit aussi un peu dérouté. C'est pas vraiment, on n'est pas complètement perdu. On a envie de ce nouveau départ, mais quelque part, il y a une petite peur. Il y a vraiment. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est puisez au fond de vous les ressources que vous avez, d'accord? Allez chercher vraiment. Vous avez de toute façon ici avec l'homme vert, vous avez l'optimisme, vous avez la créativité, vous avez la spontanéité, vous avez la détermination pour aller vers ce nouveau départ. Donc puisez là-dedans au mois de juillet, puisez dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, même si ça vous demande des sacrifices pour aller vers ce nouveau départ, d'accord? Alors je vais voir s'il y a d'autres messages. Mais c'est déjà pas mal. Donc, quel que soit le nouveau départ, de toute façon, on y va, hein, d'accord? C'est plutôt positif quand même, hein. Oui, il y a des contrats. Il y a des contrats qui arrivent, hein. Il y a de nouveaux contrats, des contrats professionnels, hein, que vous allez devoir peut-être examiner, vous allez peut-être devoir vraiment réfléchir à ces contrats pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, une délocalisation d'une société, ça peut être, on vous propose un autre poste dans la même société, on vous propose, vous avez envie de partir, vous démissionnez, on vous propose un autre travail. Vous voyez, il y a vraiment toute cette réflexion quand même qui va être là dans le courant du mois de juillet pour certains. Au niveau relations peut-être personnelles, ici on peut recevoir peut-être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un avec qui on était engagé, ou des nouvelles d'une relation, voilà, du passé, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me fait penser à ça. Ici, on a encore beaucoup de doutes, on a encore beaucoup de questions, on s'interroge, vraiment, on se pose des questions, il faut vraiment faire des recherches supplémentaires, mais il y a la fin de quelque chose, là, peut-être la fin d'une relation, peut-être la fin des doutes en tout cas. Ici, c'est sûr qu'il y a la fin des doutes, il y a la fin des questionnements. On sait ce qu'on veut et on va vers ce nouveau départ. Et là, ici, on a tellement cherché, on a tellement puisé au fond de nous, on a fait des recherches, on a discuté, on a eu des conversations, on a eu des correspondances peut-être aussi, on a recherché la vérité un peu. Je vois pourquoi j'entends ça, mais enfin, on a recherché. Que finalement, ici, on met fin aux doutes. Et on met fin au questionnement. Et ici, on se retrouve stable.
hein, avec la carte de la maison, c'est nous-mêmes ici. Hein. On met fin donc à tous ces doutes, ces questionnements, et on retrouve une certaine sérénité. Vous voyez, avec la carte en plus de la tour, ici, c'est comme si on était de nouveau stable, on était de nouveau équilibré. On avait retrouvé sa puissance, on avait retrouvé sa stabilité, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est un beau mois de juillet quand même, je trouve que c'est plutôt positif. En tout cas, si vous avez décidé de faire un changement dans votre vie, les messages sont plutôt positifs. Allez, on finit avec 3 cartes, des petits messages, un pour chaque décan, pour voir un petit peu un petit message pour ce mois de juillet. Et on passera après au tirage sentimental sur la vidéo suivante. Alors, premier décan, deuxième décan qui s'est déjà retourné. Et on va prendre le troisième. Alors, le premier décan, sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Alors ici, on vous parle, hein, d'ailleurs tout à l'heure je vous l'ai dit, attention, pas de précipitation, pas de la spontanéité, oui, mais ne pas confondre avec de l'impulsivité, de la témérité. Hein. On est courageux, on a envie d'y aller, mais attention, d'accord? Donc là, ici, il faut être confiant dans le rythme de la vie, même si on est impatient de changer, même si on est impatient d'y aller, on vous dit ici qu'il y a un temps pour tout. Pour le deuxième décan, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. On vous dit ici de rester dans l'amour, de penser, hein, de la bienveillance, de rester dans la tendresse. Ici, on peut parler aussi simplement d'être entouré de cette énergie d'amour pendant ce mois de juillet, et puis d'aller à la rencontre d'un futur partenaire, ou simplement d'être dans des relations ici plutôt empreintes d'amour. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Ben voilà, hein, donc le troisième décan, si vous êtes à la recherche d'une histoire d'amour, et bien voilà, on vous dit que ça va arriver en tout cas. Voilà, bon, et bien écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, mettre un petit commentaire, partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui doit être par là. Pour suivre mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas, et je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental sur l'autre vidéo, ou pas, c'est comme vous voulez. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et passez un bon mois de juillet. Au revoir.